Au Canada, notre cher monsieur Trudeau, qui est juste ici, vient d'annoncer en direct sa démission. Il jette l'éponge. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Premier ministre du Canada, c'est équivaut au président du Canada. Il a jeté Justin l'éponge. Trudeau a annoncé sa démission ce matin, mais il n'y a pas encore démission. Les gars, l'heure est grave. Justin Trudeau, premier ministre du Canada et chef du Parti libéral, a annoncé sa démission aujourd'hui. La démission de Justin Trudeau, un tournant décisif pour le Canada. Le 6 janvier 2025, Justin Trudeau a annoncé sa démission comme premier ministre et chef du Parti libéral du Canada, une décision qui marque un tournant décisif dans la politique canadienne après près de 10 ans au pouvoir. Lors d'une conférence de presse tenue à Rideau Cottage, résidence qu'il occupe depuis son élection en 2015, il a expliqué que cette décision, mûrement réfléchie durant les fêtes et nourrie par de longues conversations avec ses proches, était motivée par une grogne croissante au sein de son caucus, notamment parmi les députés de l'Ontario et de l'Atlantique. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity, and the determination of Canadians. It is the driving force of every single day I have the privilege of serving in this office. That is why, since 2015, I've fought for this country, for you, to strengthen and grow the middle class. Why we rallied to support each other through the pandemic, to advance reconciliation, to defend free trade on this continent, to stand strong with Ukraine and our democracy, and to fight climate change and get our economy ready for the future. We are at a critical moment in the world. Mes chers Canadiens, à chaque matin, je me suis réveillé en tant que Premier ministre, inspiré par la résilience, la générosité et la détermination qui nous caractérisent si bien en tant que Canadiens. C'est ce qui me motive à chaque jour où j'ai le privilège de servir dans ce poste. C'est pourquoi, depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, pour renforcer la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes mobilisés en tant que Canadiens pour se soutenir les uns les autres pendant la pandémie, pour faire progresser la réconciliation, pour défendre le libre-échange sur notre continent, pour notre soutien inébranlable de l'Ukraine et de la démocratie, et pour lutter contre les changements climatiques et préparer l'économie de l'avenir. Nous traversons vraiment un moment critique dans le monde. My friends, as you all know, I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians, I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralyzed for months after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor-General that we need a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the President of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election.
Mes chers amis, comme vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé par ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 pour renforcer l'économie après la pandémie et faire progresser les intérêts du Canada dans un monde complexe. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire, ce que nous allons continuer à faire pour les Canadiens. The Liberal Party of Canada is an important institution in the history of our great country and democracy. A new Prime Minister and leader of the Liberal Party will carry its values and ideals into that next election. I'm excited to see the process unfold in the months ahead. We were elected for the 3rd time in 2021 to strengthen the economy post-pandemic and advance Canada's interests in a complicated world. And that is exactly the job that I and we will continue to do for Canadians. Merci beaucoup, mes amis. Il a également évoqué les défis liés à la polarisation politique et aux batailles internes, estimant qu'il ne pourrait être le meilleur choix pour les prochaines élections fédérales. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues au sein des libéraux, exacerbées par le départ fracassant de Chrystia Freeland, ministre des Finances, le mois précédent, et par les critiques du député Francis Drouin, qui avait réclamé son départ. Trudeau a demandé à la gouverneure générale Mary Simon de proroger les activités parlementaires jusqu'au 24 mars pour permettre l'organisation d'une course à la chefferie. Pendant ce temps, les partis d'opposition conservateurs, néo-démocrates et bloquistes insistent sur la tenue d'élections anticipées, jugeant que le gouvernement actuel est à bout de souffle. Pierre Poilievre, chef des conservateurs, a dénoncé une manœuvre visant à cacher un chef impopulaire, tandis que Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet ont réaffirmé leur intention de voter contre le gouvernement libéral lors d'une prochaine motion de confiance. Les récents sondages projettent un effondrement des libéraux qui pourrait passer de 153 sièges à 35, tandis que les conservateurs se dirigeraient vers une forte majorité avec plus de 230 sièges. Le départ de Justin Trudeau, bien qu'attendu par plusieurs,
laisse le Parti libéral dans une position incertaine et pourrait provoquer une refonte majeure du paysage politique canadien. Sont les potentiels successeurs à la direction du Parti libéral. Chrystia Freeland, ancienne vice-première ministre et ministre des Finances. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Anita Anand, ministre des Transports. Dominique Leblanc, ministre des Finances. Christy Clark, ex-première ministre de la Colombie-Britannique. Qui pensez-vous ferait un bon candidat? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Matteo Micheli pour 14 Info. Au Canada, notre cher monsieur Trudeau, qui est juste ici, vient d'annoncer en direct sa démission. Il jette l'éponge. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Premier ministre du Canada, c'est qui vaut au président du Canada. Il a jeté l'éponge et est juste là. Pourquoi il a jeté l'éponge? Nous, on est des immigrants. La politique, ça m'intéresse. On ne connaît pas vraiment bien la politique au Canada, mais je commence un peu à la suivre. Et de ce que je comprends, il y a un politicien qui s'appelle Poilièvre. C'est, attention à prendre avec des gros guillemets, un peu le Trump du Canada. Poilièvre, apparemment, c'était presque sûr qu'il allait perdre face à Poilièvre. Poilièvre, c'est anti-woke, ça ressemble pas mal à Trump, ça n'a rien à voir avec Trump, mais ça ressemble pas mal. Et il savait qu'ils allaient perdre, donc il a démissionné. Il me fait penser, tu sais à quoi? C'est un peu comme le Macron en France. Sauf que lui, comparé à Macron, il a quand même pris le courage de démissionner, que Macron, il ne veut pas démissionner. Mais le truc qui est incroyable avec ça, c'est que derrière, tu as Trump, il lâche pas l'affaire. Il est revenu avec le Canada, 51e État, des États-Unis. Et là, il vient de relancer encore Trump avec ça. Moi, je sais pas trop. C'est quoi? Ce fameux Poilièvre, qu'est-ce que ça donne vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y a le frère d'Emmanuel Macron qui a démissionné au Canada. Donc là, tous les Français sont en train de se dire qu'Emmanuel Macron va faire pareil. Alors, vous avez le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui annonce sa démission. Alors, faut savoir que Trudeau, il était au gouvernement canadien depuis 2015. Ça faisait 10 bonnes années. Et il a démissionné parce qu'apparemment, à l'intérieur de son gouvernement, c'était l'anarchie totale. Plus personne ne le respectait. Il faut savoir qu'il n'avait même pas de majorité. Il avait une minorité absolue. Donc, à l'Assemblée au Canada. Il est vraiment dans la même situation qu'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, c'était quelqu'un qui peut prendre aucune décision parce que il peut rien faire voter, clairement. Il était décrié même à l'intérieur de son propre gouvernement, sa cote de popularité au Canada était absolument catastrophique. Et donc il en a eu marre, il a dit allez, ciao Bella, je me casse. Alors depuis ça, il y a eu une sorte de vent qui a traîné sur Twitter avec tous ceux qui veulent qu'Emmanuel Macron dégage, qui sont venus nous expliquer que voilà, Trudeau dégage, donc maintenant Emmanuel Macron doit dégager parce que pour eux, Emmanuel Macron est le Trudeau canadien, tu vois. Moi, je vous dis que vous rêvez fortement. Je pense qu'Emmanuel Macron on est en 2025, il lui reste 2 petites années, je pense qu'il va les faire au chaud, ne vous inquiétez pas, il va encore aller nous pisser dessus et nous faire honte en Afrique, comme il a encore fait ces derniers jours. Mais je pense que Macron fait partie des présidents qui sont au top niveau de la médiocrité, mais surtout du je m'en foutisme, et qui n'en a absolument rien à foutre de l'opinion publique et ce qu'on pense de lui de toute manière. Faut savoir qu'au gouvernement, ils ont tous peur de Macron. Ça se voit pas en direct comme ça, mais ils ont vraiment les chiasses, ils ont peur de lui, vraiment. Ce que je pense n'était absolument pas le cas de Trudeau. Donc, ne rêvez pas trop, ce n'est pas un exemple pour la France, ce qui vient de se passer au Canada. Pour moi, Emmanuel Macron ne partira jamais. Justin Trudeau a annoncé sa démission ce matin, mais il n'a pas encore démissionné. Son annonce, c'était qu'il allait démissionner en tant que premier ministre après que le Parti libéral ait choisi un nouveau chef. En même temps, ce matin, il a demandé et reçu de la gouverneure générale une prorogation du Parlement jusqu'au 24 mars. Ça veut dire que le Parlement ne sera pas en session et les députés vont pas se réunir pour voter des lois ou potentiellement des motions de non-confiance contre le gouvernement, au moins jusqu'au 24 mars. Entre-temps, Justin Trudeau reste premier ministre et c'est encore lui qui va diriger le gouvernement fédéral du Canada. Même si techniquement son poste et ses pouvoirs n'ont pas changé, en pratique, sa position est très différente maintenant. En faisant son annonce, Justin Trudeau vient plus ou moins d'abdiquer l'autorité morale qui vient avec un mandat démocratique. Alors, il devrait normalement juste continuer à exercer le minimum des pouvoirs nécessaires pour assurer une continuité dans les politiques du gouvernement. Ça veut dire des choses comme continuer à négocier l'entente sur la frontière avec les États-Unis pour éviter les tarifs menacés par l'administration Trump, par exemple. Même s'il a encore techniquement le pouvoir de le faire, ce serait très mal vu et très critiqué pour lui d'adopter des nouvelles orientations politiques pour le gouvernement.
Il devrait essentiellement se comporter comme gouvernement par intérim en attendant que le Parti libéral choisisse un nouveau chef et que le nouveau chef ait la chance de former un gouvernement s'il passe un vote de confiance le 24 mars. Mais tout ça, c'est selon la théorie de conventions constitutionnelles qui sont pas écrites nulle part et qui sont encore relativement floues parce qu'on est dans une situation sans précédent clair de l'histoire du Canada. Alors, on va continuer de garder un œil là-dessus. À suivre. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Les États-Unis vont-ils annexer le Canada, mes amis? Suite à la démission aujourd'hui du Premier ministre canadien Justin Trudeau, eh bien Donald Trump a annoncé qu'il voulait conquérir le Canada et en faire le 51e État des États-Unis. En effet, mes amis, vous voyez ici Justin Trudeau, hein, le progressiste, le mec qui nous parlait d'LGBT, qui a particulièrement victimisé son peuple, et il a donc annoncé sa démission aujourd'hui. Et qu'à cela ne tienne, tout de suite, le président Trump a réagi. Oui, pas folle la guêpe, Donald Trump a publié un message en disant bien, regardez ici, il y a plein de gens au Canada qui aimeraient bien être le 51e État des États-Unis. Les États-Unis ne peuvent plus souffrir de la guerre commerciale avec le Canada, et si le Canada fusionnait avec les États-Unis, alors là, il n'y aurait plus de protectionnisme et ce serait bénéfique pour les deux pays. Et parce que en vérité, ce qui se trouve derrière tout cela, c'est une guerre économique, notamment un protectionnisme virulent que Donald Trump veut rétablir lorsqu'il sera aux commandes des États-Unis, mes amis. Il dit, bah c'est beaucoup plus simple. Devenez américain, devenez un État américain, et comme ça on pourra progresser tous les deux. Et vous vous dites que Donald Trump c'est un dingue, mais seulement c'est pas la première fois qu'il dit ça, mes amis, puisqu'il y a quelques temps, il avait appelé Justin Trudeau le gouverneur du grand État du Canada, comme s'il était gouverneur de l'Arkansas, du Texas ou de la Californie. Donald Trump, il a envie de grandeur. Donald Trump, c'est celui qui est allé en Corée du Nord, le premier président américain à mettre le pied en Corée du Nord et à discuter avec les Nord-Coréens. Et bien aujourd'hui, il se dit, tiens, pourquoi pas le Groenland, pourquoi pas le canal de Panama, et pourquoi pas le Canada? C'est pas totalement impossible, hein. C'est un peu fou, mais c'est très trumpien. Bon courage à ceux qui vont survivre. Les gars, l'heure est grave. Justin Trudeau, premier ministre du Canada et chef du Parti libéral, a annoncé sa démission aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir dans la vie de beaucoup d'entre vous? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Justin Trudeau, c'est qui? C'est le premier ministre du Canada. Lorsque il a voulu démystifier le Canada aux yeux du monde, il a ouvert les portes du Canada pour que beaucoup de personnes puissent entrer dans ce pays, soit pour avoir accès à l'éducation, à une meilleure situation de vie, et j'en passe. Donc, Justin Trudeau, sa philosophie a toujours été que l'immigration n'est pas une mauvaise chose. Et il est chef du Parti libéral. En face de lui, il y a les conservateurs. Allez voir la politique des conservateurs, ce qu'ils en pensent de l'immigration. C'est là sur Internet. Allez voir, ils sont là chaque jour, ils en parlent. Donc, je vous invite fortement à vous intéresser à cette actualité-là. Parce que si tu es immigrant et tu ne connais pas le rôle que Justin Trudeau a joué pour que tu sois ici, là, et que tu t'en fous, l'heure sera lui. Il dit que ça joue fort. Ça joue fort, hein. Ce n'est pas le... Peut-être que vous n'avez pas conscience. Allez un peu vous intéresser à ça. Intéressez-vous beaucoup à la politique d'un pays. Quand vous venez d'un pays, là, intéressez-vous à l'actualité de ce pays-là. Ça joue fort. Je ne peux pas seulement dire les thèmes ici, là, parce que nous sommes sur TikTok. Mais allez vous intéresser. Il y a les vidéos sur YouTube. Il a annoncé sa démission. Ça prend effet jusqu'à mars, je pense. Donc, il est encore là jusqu'à mars et tout. Après ça, quand le Parti libéral va prendre une autre personne pour le remplacer, il va démissionner, il va partir pour toujours. Donc, priez Dieu comme moi que c'est toujours un gars du Parti libéral qui monte au pouvoir. Parce que si un conservateur vient là, il dit que ça va jouer, mais de hot fort. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est que vous ne comprenez pas, vous dites que mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut vous intéresser à ça. Justin Trudeau, si vous ne connaissez pas c'est qui, mais c'est le répète de tous les beaux ailleurs. Si tu es au Danaka aujourd'hui et que tu ne connais pas que Justin Trudeau c'est ton répé parce que c'est lui qui a juste fait yes, laissez que les Jola Kem, c'est que tu es un dernier. Imaginez-vous un instant, Justin Trudeau, il go, et maintenant on put un répé là-bas qui n'a pas le même sens que. Mais c'est qu'on est. Mais c'est que c'est cadavéré. C'est que c'est cadavéré. Mais c'est une information cruciale. Ils ont réussi en tout cas, bye. Allez vous informer, informez-vous. En tout cas, c'est un bon entendeur, Saline, bye.